Eh bien les amis, c'est typiquement ce qu'on appelle une victoire de champion d'Espagne, une victoire de futur champion, tout simplement. 1-0 face à Alaves à domicile, un but de Lewandowski qui offre les 3 points. Et enfin un Barça qui gagne un match compliqué, dur, même quand tout ou presque va contre lui. Parce que ce soir, enfin plutôt cet après-midi, 14 h, déjà l'horaire du match forcément a fait flipper. On a des souvenirs des matchs qui étaient disputés à ces horaires-là où le Barça n'était pas forcément en forme. Mais bon, ça c'est une excuse. Il faut être déterminé si tu veux aller gagner un trophée majeur comme une Liga. Le Barça a fait le travail et pourtant beaucoup de choses étaient contre lui. Aujourd'hui, dans une équipe d'Alaves qui défendait à 15, avec en plus aidé par l'arbitrage complètement foireux. Vous voyez l'arbitrage, j'en parle parce que le Barça a gagné 1-0, parce que oui, c'était forcément criant pour tout le monde qu'on a vu à quel point un arbitre qui ne siffle pas les fautes et qui ne met pas de carton non plus, pas de carton jaune, ça influence aussi un match. Et on voit que un arbitrage mauvais, c'est pas seulement les pénaltys non sifflés, c'est pas seulement les jaunes non attribués, les cartons rouges, les fautes flagrantes. Ça peut être aussi une accumulation de petites choses qui a une grosse conséquence sur le long terme de la rencontre. Parce que forcément, quand tu mets un jaune plutôt de la rencontre, le défenseur ne défend pas pareil ensuite. Et quand c'est un mec comme ça, c'est relou déjà. Quand c'est 2, 3, 4, 5, 6, ça devient juste n'importe quoi. Et en plus, tu fais en sorte que le match soit haché par des fautes. Parce que, voilà, les joueurs ne se retiennent même plus d'en faire. Donc, le rythme du match est complètement haché. On a un arbitre qui a une influence sur la qualité du jeu. Vous voyez, en ne sifflant pas, l'arbitre a une influence sur la qualité propre du jeu. En sifflant quand il ne faut pas, etc., etc. Donc, voilà, parenthèse fermée pour l'arbitrage, qui ne mérite pas que j'en parle plus de lui. Mais bon, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup que le Barça joue avant le Real Madrid. Parce qu'avec ce qui s'est passé hier, et le carton rouge non accepté pour la faute sur Mbappé, j'avais peur que les arbitres se vengent. Mais bon, c'est la même chose. Quand le Barça joue avant, et après, on a souvent le Real Madrid qui, le jour d'après, a un arbitrage plus favorable. Bref, je sais, c'est une théorie complotiste, mais c'est un petit peu ce qui se passe, je trouve, assez souvent. Victoire du Barça 1-0 grâce à un but de Lewandowski, les amis. De Lewandowski. Et on l'a critiqué. Et on a parlé de son niveau catastrophique lors du mois de janvier. Encore une fois, il n'a pas été brillant ce soir, mais ce qu'on lui demande, c'est ça. Ni plus, ni moins. Si tu peux être décisif et marquer les buts, surtout, le fameux but du 0-0, le but du 1-0, l'ouverture du score, le but entre guillemets, l'un des buts les plus compliqués à marquer, le but du clutch qui offre les 3 points, en plus un tapine, pas plus que ça, au moins ça. Parce que dans le jeu, les déviations aussi ça compte, mais face à une équipe qui défend à 15 et 16 avec l'arbitre, et qui est rugueuse, qui ne laisse rien dès le début du match. Ils ont mis des coups sur Lewandowski, notamment par Mourinho. Déjà, son nom à lui, Mourinho, déjà, ça fait référence à un autre terroriste. Peu importe. Du coup, tu savais que tu allais avoir un match très compliqué. Ils ont eu des bons défenseurs aussi. Monsieur Diarra, du côté de Alaves, est un excellent défenseur que j'ai découvert aujourd'hui. Et Lewandowski de faire le travail offensivement sur l'occasion que tu as en début de match et la passe qu'il a à faire à Lamine Yamal, tu la fais pas, déjà. Et tu fais l'action solitaire avec un jeu en pivot, une frappe du gauche écrasée. Déjà, je me suis dit, attention Lewandowski. Si jamais le Barça ne gagne pas ce soir, ça aurait été très très mauvais pour toi. Très mauvais. Parce que, encore une fois, dans le jeu, c'est pas bon. Encore une fois, dans le jeu, devant les buts, ça fait de la peine de le voir comme ça. Je vois la pause, je vois sa fiche de chiffres, les statistiques. Je vois 9 ballons touchés pour Lewandowski. 9 ballons touchés en 45 minutes. 3 passes, dont 2 ratés. 3 passes, dont 2 ratés. Je me suis dit, ouh là là. Là, c'était le summum de la disaster class. Heureusement qu'il se rattrape avec ce but du gauche dans la lucarne. Avec, après plutôt, un exploit collectif et individuel de Pedri. Encore une fois, la passe qu'il met pour Lamine Yamal, elle est incroyable. Et Lamine Yamal qui fait une reprise de volée. J'aurais bien aimé voir si jamais, on ne saura jamais évidemment, si la reprise de volée de Lamine Yamal aurait fini cadrée ou pas. Mais au moins,
tu marques ce but du 1-0. Merci Lewandowski. Merci au moins ça. Au moins, voilà, le jeu, ça peut être handicapant, c'est vrai, comme en début de match. Mais avec les réglages, hein, il faut le rappeler que je trouve que... Voilà, on en a parlé, hein, du fait que le Barça avait du mal à gagner des matchs raccro. Là, aujourd'hui, le Barça l'a fait. Encore une fois, je trouve que les mérites reviennent à Hansi Flick, hein, parce que les changements qu'il fait en cours de match, on se demandait pourquoi il ne fait pas une rotation avant la rencontre. On a compris très vite. Hein. Très vite, on a compris pourquoi il ne fallait pas faire de rotation. Il fallait mettre l'équipe type. Gavi qui sort, il fait entrer Fermin Lopez. Excellent choix, évidemment, même si c'est un choix évident. Fermin Lopez qui fait un très très beau match, hein, surtout en deuxième mi-temps. Et comme je disais, les changements à la mi-temps en faisant entrer Frenkie de Jong et Eric Garcia. Déjà les matchs face à Alaves, les équipes comme ça, mal classées, où il y a un Barça qui est à domicile et qui domine, etc., etc. On se demande pourquoi Hansi Flick fait jouer Araujo. Parce que tu sais que tu vas avoir des ballons, la possession et la relance, c'est important, etc. Donc moi j'aurais fait Eric Garcia jouer très tôt. Il le fait rentrer à la mi-temps, c'est très bien de le faire rentrer dès la mi-temps. Frenkie de Jong, c'est pareil. Il te fallait un joueur de ballon. Et techniquement, ce qu'il a apporté, je pense que c'est ta meilleure entrée, Frenkie de Jong. Hein. Il y en a pas mal qui me disaient les matchs face à Benfica, face à celui-ci, etc. Je trouvais que c'était un petit peu trop. On avait un petit peu trop élevé ses performances. Aujourd'hui, là, hein, son entrée, pour moi, le bien qu'il fait au milieu de terrain, la propreté technique. Parce que dans les matchs comme ça, où c'est dur, où ça défend bas, il faut un petit peu varier un petit peu les attaques. Vous voyez, hein, le jeu bien léché, pas le tiki-taka, mais les attaques placées. Les attaques placées, où on redouble les passes et tout, c'est bien, mais face à des équipes comme ça, il faut un petit peu varier. Donc, parfois, tu fais attaque placée, parfois, tu fais attaque en contre-attaque, des transitions rapides, des centres, des coups de pied arrêtés. C'est ce que le Barça a fait en deuxième mi-temps. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Et le but vient évidemment je crois, un coup de pied arrêté avec un Pedri qui reprend le ballon. Mais Pedri, il faut que j'en parle parce que vous pouvez me parler de Lamine Yamal et son match et je vais en parler. Je vais même parler de 4 minutes. Si vous voulez, 5 minutes, pendant 5 minutes, je vais parler de Lamine Yamal et son match, ses dribbles, etc. Je pourrais parler aussi de Frenkie de Jong, son entrée. Je pourrais parler de qui? De beaucoup de personnes ce soir qui ont fait un bon match. Koubarsi, défensivement. Eric Garcia, son entrée et sa contribution à la relance. Mais je suis obligé de parler de Pedri, les frères. Tu peux me parler d'un MVP, je ne sais pas qui a été MVP, mais je suis obligé de reparler de Pedri, les amis. Parce que son match, il ne faut pas le négliger, pas s'habituer à ça. Il ne faut pas s'habituer à ça. C'est pas possible. Même tu enlèves sa passe pour Lamine Yamal, qui fait en rupture, qui est tellement parfaite, que Lamine Yamal a le temps de se placer, de la prendre de voler. Déjà, la vision pour voir que ton coéquipier démarqué est seul, et aura le temps pour l'armée, déjà, il faut être un petit peu un fou. Et après, le match en lui-même, mais comment il contrôle le milieu de terrain. Et encore une fois, on voit que quand Frenkie de Jong entre en jeu, Pedri est encore plus fort. Et waouh, quel match. Tu lui passes le ballon, il te rend une action belle. L'équipe est un petit peu sous pressing, tu lui passes le ballon, il éteint le pressing. Après, comme par hasard, il se retourne et le jeu s'ouvre. Bref. Ah, Pedri, quel match encore une fois. Quel match. On en parle tout le temps, mais je ne vais pas le lâcher. Hein. Je ne vais pas le lâcher à chaque fois que le Barça jouera comme ça et qu'il sortira du collectif individuellement, comme Lamine Yamal aussi. Mais là, Pedri, je pense, on commence à être dans le prime d'un joueur. Ça y est, là. C'est le prime d'un joueur. Mais c'est que le début. Hein. C'est le tout début du prime parce qu'il peut encore faire mieux que ça. Marquer des buts. Il a une occasion au moment. Un début de match, il est là, il perce une ligne, une deuxième, il a un dribble, et il voit qu'il n'a pas de solution, il frappe au but extérieur, non, pointu plutôt, pointu. Bon, la frappe, elle n'est pas assez tendre, mais un Pedri qui aura marqué 5, 6, 10 buts dans une saison, à la fin, qui aura enfin travaillé sa confiance dans ses frappes, il va aller marquer ces buts-là. Et après, ça se termine avec un match où le mec aura fait une masterclass, plus une passe D, plus un but, et là, du coup, un match tamponné, certifié, signé Pedri González Don de la Vega. Voilà, bravo Pedri, mais voilà, et Lamine Yamal aussi, encore une fois, il faut en parler parce que son match, voilà, quand tu vois un joueur qui, dès le début du match, premier ballon, il te fait une action à la Messi, on a revu Messi, et moi j'aime ces joueurs-là parce que je le redis, hein, il n'y en a pas beaucoup des joueurs dans le siècle, au 21e siècle, hein, qui systématiquement ont eu une carrière ou un début de carrière au moins, comme CR7, parce que lui c'était juste au début de carrière, mais les mecs comme Messi, comme Neymar, comme CR7 au début, comme Kaka, comme Hazard aussi, à moindre mesure.
qui, quand ils étaient peu importe sur le terrain, même à 50 mètres du but, 70 mètres du but, 70 mètres du but, hein, au début de match, premier ballon touché, je suis déjà un danger. Alors que je suis à 60 mètres des buts, je suis déjà un danger pour l'adversaire. Il en dribble 1, 2, 3, le petit crochet intérieur que j'aime beaucoup, hein, à la Messi, avec un tacle bobsleigh de l'adversaire qui glisse sur 5 mètres, il accélère, il lève la tête, il voit la solution Rafinha, il lui fait la passe. Vous voyez comment il est intelligent, d'accord? Parce que nous, hein, les mecs de la street, hein, on aurait continué l'action. Moi, je dribble comme ça, 1, 2, 3, 4 mètres, mec tout seul, mais je vais au bout. Peu importe, hein, si j'ai Rafinha et Lewandowski tout seul, je m'en fous, je vais au bout. Parce que je suis pas un pro. Mais Lamine Yamal, non seulement il est pro, mais il est aussi intelligent et surdéveloppé, surdoué pour son âge, niveau QI football. Bravo garçon, sans parler de ses dribbles, les actions, il tente des choses, il y a du déchet, mais à chaque fois c'est pour apporter quelque chose. Son dribble va apporter quelque chose, une continuité à l'action. Et parfois il joue simple, parfois il centre. La variation de son jeu, la panoplie, la palette technique et tactique qu'il a dans son jeu, souvent très à l'instinct. C'est pas un joueur qui va réfléchir. Il joue à l'instinct parce que son QI football lui permet ça. De réfléchir vite et de jouer spontané. Et forcément, quand tu joues relâché et spontané, ça fait des choses qui sont incroyables à voir. J'aurais kiffé qu'il marque un petit but. Hein. Il a des actions, des prises de balles où le mec accélère. Oh là là, Pedri. Et pourtant, il avait un client ce soir. Hein. Il avait un client avec, encore une fois, un joueur qui joue au marquage individuel avec lui, avec un arbitre qui ne siffle pas les fautes. Donc c'était compliqué pour Lamine Yamal. Et moi j'aime bien ce genre de match-là parce que justement ça va le forcer à grandir. Ça va le forcer à grandir et à apprendre à comment avoir un vis-à-vis tout au long du match qui vient et qui te met des coups et des coups et des coups. Et pourtant tu réponds sur le terrain avec le ballon. C'est bien Lamine Yamal. Très très bien. Gros match de sa part. Pas de but, pas de statistiques et tout. Bah si, une passe D du coup. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que son match, il est plein. Encore une fois, plein. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut gagner ces matchs-là 1-0. Eh oui, les frères. Eh oui. Tu ne pourras pas gagner les 38 matchs. Non. Les 30 victoires, à peu près. Hein, lors de cette Liga-là, si on va au bout, ce ne sera pas 30 matchs, 30 victoires. Belles. Donc il faut gagner des matchs de raccro à la Xavi. Je vais dire, être un peu mauvaise langue. Il nous fallait ce match-là, du 1-0. Moi, au bout de 45 minutes, hein, j'aurais signé pour un 1-0. Un but de raccro, une victoire à la Xavi. Oui, j'aurais signé pour ça. Bon, c'est un petit peu méchant de dire ça, hein, une victoire à la Xavi. Mais, voilà, comme on aime, en fait. Parfois, il faut gagner comme ça. Et je pense que l'équipe va grandir. Après ce match-là, tu as passé à l'Aves. Tu sais gagner aussi quand le Barça va un peu moins bien. Quand le Barça n'arrive pas à développer son jeu flamboyant. Il faut gagner des matchs comme ça. Bravo les mecs. Ferran Torres, son entrée est bonne. Fermin Lopez, elle est très bonne son entrée, même si lui, il entre à la 8e minute, mais les rentrants ont fait du bien. Hein. Gérard Martin, c'est pareil, Eric Garcia aussi, Koubarsi, pareil, tous les centres, il faut en parler aussi. Hein. C'est pas normal ce qu'il fait, les frères, ce n'est pas normal. Le nombre de fois le Barça défend en reculant, ils ont souvent été offensifs sur les côtés, hein, à l'Aves, on l'a vu, et à chaque fois, il fallait bloquer des centres, intervenir, donc Chesney est sorti plusieurs fois, Koubarsi aussi, c'était pas simple, pas simple du tout. Et à la fin, tu prends ces 3 points-là, 1-0, tu reviens à 4 points du Real Madrid. Victoire de champion, les frères. Je crois que j'ai oublié personne. Pedri a été incroyable. Rafinha a fait le match. Et Rafinha, j'ai bien aimé son attitude. Comme un bonhomme, un capitaine. Quand il voit justement que Mourinho vient pour acculer et embrouiller Fermin Lopez. Frère, non, jamais de la vie. Tu vas embrouiller mon coéquipier. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un capitaine. Donc, vraiment, dans l'attitude, techniquement sur le terrain, dans l'envie, je félicite tous les joueurs du Barça, même Lewandowski, encore plus lui parce qu'il offre les 3 points. Et bravo à tout le monde. Bravo les mecs. Voilà, rendez-vous du coup jeudi face à Valence. On prend les 3 points et on revient à 4 points du Real Madrid avec cette victoire-là importantissime qui, je persiste à le dire, nous enverra vers le titre en Liga. J'y crois et ceux qui n'y croyaient pas avant, j'espère que maintenant vous y croyez un peu plus. Ce n'est pas mort, ce n'est pas fini. Loin de là les frères. Bon dimanche à tous. Ciao.